Le serviteur d'Abraham a appris à recevoir les choses par l'Esprit, et quand il a reçu par l'Esprit, il est allé en Mésopotamie, il les a partagés à des païens, les Mésopotamiens. Et ces Mésopotamiens ont réalisé qu'il était béni de Dieu, qu'il était un enfant de Dieu, qu'il était avec le Dieu d'Abraham. Ces gens-là qui étaient perdus en Mésopotamie. Alors, parmi les hommes, ces serviteurs qui étaient parmi les hommes, ils connaissaient les choses de Dieu parce qu'il était en Dieu. Parmi les hommes, ce sont les gens qui sont les hommes qui ont l'esprit de l'homme, qui connaissent les choses de l'homme. Pour connaître les choses de Dieu, il faut être en Dieu, avoir l'esprit de Dieu. Abraham avait l'esprit de Dieu, il connaissait les choses de Dieu. C'est pourquoi pour choisir la femme de son fils, il a fait selon Dieu. Élisée de Théman a reçu l'esprit de Dieu et agi selon Dieu. Isaac aussi pouvait refuser, savez-vous ça? Isaac pouvait refuser et prendre une Cananéenne. Les cas de son fils Isaïe, il pouvait prendre une Cananéenne. Mais puisque l'Esprit de Dieu était sur lui, depuis le jour qu'il était sacrifié à Dieu, il s'est soumis à la volonté de Dieu. Et ce matin, c'est important pour vous, pour recevoir d'être soumis à Dieu. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, et ce matin, je confesse que nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde dans cette salle, mais c'est l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données. Autrement dit, par sa grâce, Dieu nous a donné des choses exactement comme il a donné à Abraham. Abraham, on l'a appelé par Dieu, Dieu lui a donné des bénédictions, et il a réalisé ces choses étaient de Dieu. Lot n'a pas réalisé cela. Allez dans le livre de Genèse, Genèse 18, Genèse 19, tout ça, Lot n'a pas réalisé cette grâce. Mais Dieu l'a protégé à cause des prières d'Abraham. Vous comprenez, hein? Dieu l'a protégé à cause des prières d'Abraham. Mais l'autre n'avait pas réalisé cette grâce. L'autre a vu des anges à cause de la prière d'Abraham. Voyez-vous comment votre foi peut changer la dynamique de la vie des autres personnes. Alors ce sont des choses donc qui viennent de Dieu. Et pour voir la femme ou l'homme que Dieu a choisi pour toi, pour les serviteurs qui sont là, pour les célibataires qui sont là, pour ceux qui sont mariés, et qui commence à penser qu'il faut se débarrasser peut-être de sa femme, voulez-vous, je suis sérieux là-dessus, pour voir que la femme qui est en toi, ce n'est pas un débarras, là, il ne faut pas s'en débarrasser là, que ce n'est pas la femme de Dieu encore, venez avec moi là. Il faut que tu sois comme Abraham, Isaac et Élisée, c'est-à-dire, débranche-toi de l'esprit du monde. L'esprit du monde va t'amener à dire, tu vois cette femme-là que tu aimes, tu vois ton homme là, regardez comment ça va des rides. Hey, avant que j'aie ma femme avec des rides, elle n'avait pas de rides. Qui l'a ridé? Qui l'a ridé? Et toi-même aussi tu as des rides. Hey Daniel, réveille-toi. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important de te débrancher de l'esprit du monde. L'esprit du monde nous empêche de voir les choses de Dieu. Nous devons nous plonger à l'esprit de Dieu. Il y a beaucoup de païens, comme je disais, qui bénéficient de la grâce de Dieu. Il y a des païens à qui Dieu a donné de bonnes femmes. Ma femme, on s'est toujours étonné. On dit, cet homme est méchant, mais regardez la femme qu'on lui a donnée. Ou cette femme est méchante, mais regardez l'homme qu'on lui a donné. C'est la grâce de Dieu. Cet homme ne mérite même pas cette femme-là. Dieu lui a donné une bonne femme. Oh my! Surtout quand je me rends en Afrique, là, je regarde la femme va au champ, la femme va chercher du bois, la femme va chercher de l'eau, la femme va préparer l'œuf, et puis la personne à qui on prépare le repas, on lui fait du thé, on le sert à la table, et il se donne encore le luxe, cet homme-là, de taper la femme. Ça c'est vrai ici, c'est vrai. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons prier aussi, non seulement pour les célibataires, parce que je suis sûr que les célibataires pour lesquels Dieu a préparé un fiancé ou une fiancée, ils vont l'avoir. Mais j'aimerais aussi prier pour les mariages qui sont devenus malades. Parce que Dieu veut que les mariages qui sont déjà là soient en bonne santé. Pourquoi? Pour que les autres envient le fait de se marier. Si les chrétiens n'ont pas de mariage heureux, comment les autres célibataires vont accepter de se marier? La même chose pourquoi Dieu nous guérit. Pour que les gens aient envie d'être en Christ. Parce que si Dieu nous guérit, il peut guérir aussi les autres. Amen. Amen. Si les stériles accouchent, pourquoi? Pour que les autres stériles aussi viennent au Seigneur. Amen.
Alors, bien-aimés dans le Seigneur, débranchons-nous de l'esprit du monde. Vous êtes avec moi? Amen. Écoutez bien ce qu'Abraham a dit à Élisée. Il dit, l'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé, qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange de retour. Puis j'arrête, les autres détails ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, lui-même enverra son ange devant nous. Il l'a envoyé. Allez dans ce texte, il a prié. L'ange de l'Éternel est venu sans qu'il voie l'ange avec ses yeux. Il est venu avec la femme. Et c'était la femme qu'il fallait. Amen. Regardez quand il a prié d'Élisée. Il a prié Élisée. Et après, pendant qu'il priait, avant même la fin de sa prière, la femme est arrivée. Et regardez bien, la femme est arrivée avec quoi? Une cruche. Avec des cruches. La femme est venue au puits d'eau. Que représente ce puits d'eau? Nous allons le voir tantôt. Que représente ce puits d'eau? Que représente Rebecca? Déjà, Abraham peut représenter Dieu le Père. Isaac peut représenter Dieu le Fils. Et Élisée, l'Esprit qui est envoyé. Et Rebecca peut représenter l'Église du Seigneur. Mais qui représente l'eau. Elle vient avec de l'eau. Et les serviteurs avaient demandé à Dieu ainsi, cette personne qui va me donner, la femme qui va me donner de l'eau, et me dire qu'il va aussi faire boire à mes animaux, à mes chameaux de l'eau, alors c'est elle. Effectivement, la femme est venue avec l'eau. L'eau, c'est la vie d'un désert. Et nous savons dans la Bible que représente l'eau selon Jésus-Christ. Hein? L'eau de vie. La femme que vous devez prendre en mariage, ou l'homme que vous devez prendre en mariage, doit avoir la vie qui vient de Dieu, l'eau de vie.